Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Avant toute chose, je voulais simplement vous rappeler que ce week-end, je serai à Bondu, donc juste à côté de Lille, pour le salon du livre de Bondu. C'est un salon du livre assez connu dans la région. Et la semaine d'après, je serai à Aix-en-Provence, avec le maximum de livres que je peux prendre avec moi, malheureusement, parce que je viens en train. C'est un peu un casse-tête, voilà. Et je vous mets aussi les petites dates d'avril ici. On voyage pas mal, voilà, on voyage pas mal. Et sur ce, on commence tout de suite la vidéo. Alors cette vidéo, les livres n'ont absolument rien à voir les uns avec les autres, notamment au niveau de l'âge, au niveau de la cible et même au niveau de l'histoire. Ça n'a rien à voir. On va peut-être commencer par la jeunesse. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas lu un livre jeunesse. Vraiment, quand je parle jeunesse, c'est pas young adult. C'est un livre destiné, on va dire, pour les enfants, donc autour de 10 ans. Et ça m'a fait du bien parce que c'était léger, ça m'a fait une petite pause et surtout j'avais envie de découvrir l'auteur. Ce livre-ci, je l'ai trouvé en occasion en fait, en me baladant dans une librairie d'occasion. Je l'ai pris parce que je suis extrêmement fan du travail sur la couverture, donc je me suis dit allez, je le prends. C'est une série en 5 tomes, donc je pense que je vais continuer sincèrement, même si je dois vous dire que le livre je l'ai lu en une demi-heure je crois, donc voilà, c'est un livre qui se lit très très vite mais qui est assez chouette pour les enfants. Donc voilà, si vous avez des enfants de cet âge-là et que vous avez envie de leur faire lire de la fantasy, c'est très sympa. Et si vous êtes adulte appréciateur de jeunesse, c'est très sympa. Donc je vous présente Les Héritiers de Brizen de David Brie. David Brie, c'est un auteur qui est assez connu. Il a écrit notamment dans ses derniers textes Le Chant des Géants, qui a quand même été une plutôt grande réussite. Il écrit de la jeunesse, mais il écrit aussi de la fantasy young adulte. Et Les Héritiers de Brizen, je vous laisse admirer le travail de couverture, mais le livre est vraiment très très mignon. Donc c'est publié chez Nathan et c'est l'histoire de 3 enfants, dont 2 sont frères et sœurs il me semble, qui souvent vont se rendre chez Brizen. Brizen, c'est un peu la vieille sorcière du village, du moins c'est celle qui raconte les histoires, et notamment les histoires qui portent sur le monde d'avant, le monde où il y avait de la magie. Faut savoir que peut-être 60 ans auparavant, peut-être un peu moins 50, le monde était peuplé de créatures, de magie, mais il y a eu un vol qui s'est passé et donc la magie a un petit peu disparu. Brizen, c'est une vieille femme plutôt agréable, moi j'aime beaucoup ce personnage-là, et on a 3 petits-enfants un peu particuliers. Un est le plus âgé, est un peu courageux, rêve d'être chevalier, mais il n'a pas le statut social pour postuler à ça, c'est-à-dire qu'il a été adopté par le seigneur en place et il espère devenir un jour écuyer. On a le petit garçon ici qui est assez peureux et dans le livre va devoir se confronter à ses peurs, et la jeune fille qui est une passionnée d'animaux. Voilà, on est sur un récit jeunesse, donc faut pas s'attendre non plus à avoir le building de ouf, mais ça passe bien sur au niveau de la cible. Je trouve que l'univers est quand même un minimum travaillé. Alors, ces 3 garnements vont faire quelque chose qui va bouleverser, on va dire, leur vie, parce que c'est vraiment une très grosse introduction. Voilà, la jeune fille va vouloir sauver un mouton et va pénétrer dans le bois sombre. Le bois sombre, c'est un bois qui était réputé pour avoir de la magie, il est interdit d'y aller, sauf que quand elle revient, le bois s'étend et le village est donc en danger. L'univers de fantasy avec la magie, alors c'est très classique, mais je trouve que le côté bois, le côté magie, le côté aussi même le secret, on va dire, de ce texte pour un enfant de 10 ans, c'est assez chouette à découvrir. Les personnages sont attachants et en même temps ça traite de sujets qui sont assez importants pour cet âge-ci, notamment un petit peu du harcèlement parce qu'ils se font embêter par des plus grands. Un va devoir combattre ses peurs, un va devoir s'élever socialement s'il veut, et la jeune fille essaye aussi de montrer qu'elle est indépendante et débrouillarde. C'est voilà, parce que c'est une femme qu'elle peut pas se débrouiller, et essaye de sauver les animaux, notamment il y a un phénix dans l'histoire et elle le libère d'une sorte de cirque en place. Donc il y a des messages derrière qui sont assez sympas pour les jeunes. Pour des enfants, il y a une ambiance véritable au niveau de la forêt sombre, parce que quand ils rentrent dedans, ça doit leur faire un peu peur. Alors d'un point de vue adulte, pas du tout, mais il y a une créature et tout ça. Et moi j'ai bien aimé l'histoire qui est développée entre Brizen et ce qu'il y a dans la forêt. Voilà, on apprend, il y a un petit peu de mystère et tout. C'est moins manichéen que je le pensais. La forêt sombre cache des choses un peu plus approfondies. Il y a des décisions scénaristiques qui pour des enfants peuvent être assez surprenantes. C'est un roman qui transmet des beaux messages, qui a, pour je trouve,
une cible de cet âge-là, parce que même 10 ans, je pense que c'est quand même... Parce que à 10 ans, tu lis Harry Potter. Là, je pense que vers 7-8 ans, je sais pas pour les âges, mais vers 7-8 ans, je pense que c'est bon, quoi, quand tu commences à lire un peu, quoi. Donc, je pense vers le CE1, CE2, c'est assez sympa pour mettre un pied dans la fantasy, dans un univers qui est un petit peu travaillé pour cet âge-ci. C'est une série de 5 tomes en plus, donc pour une série jeunesse, c'est pas énorme, parce que les séries jeunesse, prenez l'épouvanteur, où on en a des tomes et des tomes. Là, voilà, on est sur un univers, je trouve, plutôt réussi, qui est illustré à l'intérieur, parce que je vous ai pas montré. Mais voilà, c'est un joli petit objet livre, et il y a des illustrations à l'intérieur. Donc au-delà de ça, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et à l'intérieur, vous avez aussi à chaque fois... les créatures qui sont expliquées ou qui sont mentionnées dans le texte. Donc ça permet d'avoir un premier pas, on va dire, dans la mythologie, voilà, ou dans la fantasy. Et je trouve que c'est ce genre de texte qui peut être lu avant Harry Potter, voilà, qui permet de rentrer là-dedans. Et on est vraiment sur de la fantasy et pas du fantastique. Et vraiment, la couverture est sublime. Un peu difficile de vous faire des chroniques poussées sur des livres jeunesse, parce que le livre a pas pour but d'avoir un univers développé, mais je trouve que là, vraiment, c'est réussi. Et si j'ai l'occasion, je m'achèterai la suite, parce que même les enfants étaient attachants. Pourtant, j'aime pas forcément les gosses, mais j'ai trouvé que voilà, c'était assez mignon. Si je dois comparer avec Morgan Crow, c'est vraiment pour des enfants plus jeunes, hein. Là je pense ouais 7-8 ans, ça doit être cette cible là. Ensuite on quitte les enfants, on rentre dans le monde des adultes. Je vais vous présenter Daphné du Maurier à la fin. Je vais vous présenter un livre que la Volte m'a envoyé. Alors vous savez, la Volte c'est très particulier comme maison d'édition. Alors moi j'aime bien parce que ça sort de ce que... Quand tu lis la Volte, des trucs de la Volte, tu ne le lis ça nulle part d'autre. Donc comme ça au moins t'es tranquille. C'est un livre de science-fiction que j'ai bien aimé. Voilà, j'ai des choses à redire, mais je me suis pas ennuyée dans ma lecture, ça m'a pas fait lever les yeux au ciel. Il y a des défauts bien sûr, mais j'ai apprécié ma lecture et c'est un texte assez particulier. C'est, alors je sais pas comment on le dit, Paideia, je ne sais pas. Bref, donc ce roman de la Volte est écrit par Claire Garance. C'est une histoire assez intéressante, engagée, on va dire. On suit quasiment que des personnages féminins dans ce texte-ci. La Terre a subi des gros problèmes, et donc pour sauver, on va dire, l'humanité, du moins pour peupler la Lune et potentiellement Mars, on a décidé d'envoyer 10 petites filles dans l'espace, notamment devenir les futures mères de ces nations. C'est des petites filles qui sont là, voilà, pour donner un code génétique parfait, pour que l'espèce humaine arrive à revivre. Elles sont éduquées de manière à être bonnes dans un domaine, c'est-à-dire qu'il y en a une allée plutôt vers la politique, l'autre plutôt vers l'agriculture et tout ça, histoire de que ça soit crédible déjà dans l'histoire, et surtout histoire que l'humanité survive. On va suivre l'une d'entre elles qui est, on va dire, la moins intelligente du groupe parce qu'il passe beaucoup d'examens, et qui est aussi un peu le souffre-douleur des autres parce que voilà, elle est moins intelligente, elle a un sacré caractère aussi. Et sur un défi, et surtout parce qu'elle rêve d'aller sur Mars et d'explorer un peu l'univers, va découvrir un peu le sombre secret derrière tout ça. C'est un livre qui parle donc du monde, de repopulation et tout ça. Particulier comme univers, notamment parce que le personnage principal est un enfant. Voilà, on suit un enfant qui est assez colérique, qui est très égoïste et qui a fait des actes qui sont un peu blâmes. C'est un récit qui est assez violent parce que même si c'est pas du sang et tout ça, les enfants sont hyper brutaux, voilà, c'est du harcèlement, c'est vraiment assez douloureux pour la jeune fille qu'on suit. Faut savoir aussi qu'elles sont petites, donc voilà, elles doivent avoir 8 ou 9 ans, un truc comme ça, mais en même temps elles ont un cerveau qui est plus développé, donc au niveau de... ça demande un effort d'imagination un petit peu, tu vois, c'est pas... au niveau de la crédibilité et tout, ça demande l'effort de quand tu lis un livre de SF, voilà, il faut aller au-delà de ça. Et donc c'est un texte qui est assez engagé, notamment sur la question de la femme, et notamment, c'est ce que j'ai assez apprécié dans le texte, le fait que le personnage féminin principal refuse implicitement de donner la vie et ne veut pas être relégué au statut de mère, et surtout c'est un texte qui parle du droit de chacun de disposer de son corps et de sa vie, du droit de l'individu, voilà, même si c'est pour le bien commun, c'est assez intéressant. C'est un peu, je trouve, dans ces romans
dans la mouvance de la Servante écarlate que j'ai pas lu, mais pas de dystopie ou de SF qui parle du statut de la femme et du fait qu'on essaye toujours de contrôler le corps de la femme et que, vu que la femme est le vecteur pour donner la vie, des personnes décident d'en faire des nourricières. Voilà, c'est un petit peu ça et c'est ce qui est le plus intéressant selon moi. Aussi, alors c'est un texte, on voit qu'il y a beaucoup de recherches qui a été fait pour la crédibilité de la vie dans l'espace, parce qu'ils sont dans des capsules, même s'ils peuvent communiquer entre eux, et donc chaque enfant a 2 parents et il y a un robot aussi, ils ont un animal de compagnie. Donc voilà, les personnages sont assez cruels les uns envers les autres, hein, même les parents sont assez cruels, on apprend pas mal de choses. La gamine fait des actes qui sont hyper blâmable éthiquement, du genre il y a des moments t'es en mode waouh, c'est assez douloureux et ça la questionne aussi son rôle, le rôle des parents, le lien qu'on peut avoir avec eux. Voilà, c'est assez intéressant parce que les parents aussi sont là pour motiver les enfants à dire bon, tu vas être nourricière. Ça parle aussi du système un peu scolaire avec le harcèlement. Là, on met les enfants en compétition. Donc voilà, il y a pas mal de messages, je trouve, assez politiques. Bon, c'est la Volt, c'est normal. C'est assez intéressant là-dessus. La crédibilité du texte, voilà, on va t'expliquer comment aller aux toilettes dans l'espace, comment ça fonctionne. Et parfois, alors c'est ce qui m'a un peu gêné dans la lecture, c'était un peu trop justifié à chaque fois de... Voilà, ça se passe comme ça parce que à la fin, l'autrice l'explique, elle s'est renseignée vachement sur ces questions-là, mais c'est un peu trop pour un lecteur comme moi, c'est-à-dire que moi, la SF, je suis pas une grande fan de SF scientifique. Donc voilà, mais je comprends que pour un public ça peut très bien plaire. Le deuxième point, c'est les personnages qui à mon sens est peut-être le moins appréciable du texte parce que au-delà de tout ce qui est le fond est intéressant, la forme et en fait le récit parfois a quand même certaines longueurs, voilà, ça se met en place, c'est assez long et parfois certaines précipitations. Et surtout le fait que le personnage principal est quand même particulier et un peu détestable, donc quand elle prend des décisions qu'on pourrait juger égoïstes, on a du mal en tant que lecteur à la suivre parce que elle fait des choses et elle se comporte d'une telle manière et puis elle est un personnage qui est pas forcément très agréable, qui fait qu'on n'est pas en mode ouais ma grande va niquer pas le patriarcat mais va niquer en fait le système qui te dit de faire ça et ça, tu vois. Là en plus c'est une jeune fille qui veut explorer l'espace, c'est un genre de personnage que j'aime bien suivre, mais le caractère très colérique, très... elle a beaucoup d'estime d'elle-même aussi dans le texte, ce qui fait que moi c'est pas passé avec le personnage. C'est vrai que même les autres personnages de petites filles, t'as du mal à t'attacher. Je veux dire, les seuls où je me suis un peu attachée au début, c'est les parents un petit peu au début, et après voilà, bon, l'histoire fait que tu t'en détaches un peu, mais le problème de l'attachement au personnage c'est quand même... bon, je pense que c'était pas le but que tu aimes les personnages, mais moi c'est important quand je lis une lecture. On va dire les 2 points un peu plus négatifs, c'est la construction des personnages, ou du moins comment réagissent les personnages, qui sont pas si développés que ça, c'est-à-dire que les autres petites filles, on a que 2-3 touches de leur caractère, mais il y a très peu de développement, et la surabondance selon moi d'éléments scientifiques dans le texte, hein. Voilà, et puis le fait qu'elle soit jeune, c'est en fait ce qui est bizarre dans le texte, et c'est ça que mon cerveau a eu du mal à apprécier puis à assimiler, c'est que elles sont dans des corps, voilà, elles sont humaines mais pas vraiment, de 7-8 ans on va dire, un truc comme ça, peut-être 12 ans. On demande d'être intelligents comme des adultes, on leur demande d'être presque aussi évolués mentalement, c'est-à-dire avoir du recul sur les choses et tout ça comme des adultes, mais ça reste des gamines. En fait parfois il y a des décalages dans le texte, même quand le personnage parle, il parle avec une dimension un peu adulte mais son comportement est très enfantin. Je pense que c'était voulu dans le texte, mais moi ça m'a perturbée. La Volt, je suis toujours contente de recevoir des textes d'eux parce que j'ai toujours l'impression d'apprendre des choses quand je lis leurs textes, mais je trouve que la couverture, celle-ci, elle est bien faite. Voilà, elle est simple mais assez réussie. Pour de la SF, j'ai plutôt apprécié. Pas un coup de cœur, voilà, pas non plus une lecture que j'ai adorée, mais les sujets étaient passionnants et c'est compréhensible parce que parfois avec la Volt, quand on n'est pas trop alerté sur certains sujets, je pense par exemple à celui avec Mickey, je vous le mets là, où vraiment c'était assez politique et il y a des moments je savais que j'avais complètement des lacunes sur certains sujets. Là, sur les sujets de fond,
c'est quand même compréhensible. Voilà, c'est compréhensible de tous, il est accessible. Et voilà, chez La Volte, il y a des textes qui sont plus ou moins accessibles, celui-ci l'est. Et je pense que ça peut vraiment plaire à un public amateur de science-fiction, parce que les thèmes sont assez originaux. Et déjà, avoir de la SF avec des personnages féminins principaux qui sont pas sexualisés, qui, voilà, sont pas dans cet héritage, on va dire, un peu sexiste de la science-fiction, ça change, donc vraiment à découvrir. En plus c'est une autrice française, elle sera à Westerland, donc en espérant que nous on y aille, mais même si on n'y va pas, je pense que j'irai en visiteur, mais je lui ferai dédicacer parce que c'était sympa. Ensuite, alors ça c'est ma petite déception, je suis triste, parce que bah, j'adore cette autrice, et bon, c'est le problème, c'est quand t'adores un auteur, tu pars un peu en terre conquise quand tu vas dans ses lectures, c'est-à-dire que tu dis que tu vas forcément apprécier. Je sais pas trop ce qui s'est passé avec ce roman, je pense qu'il y a quand même eu un souci d'attachement au personnage et d'attachement à l'intrigue, et peut-être parce que comme j'ai lu des textes à mon sens qui correspondent plus à mes goûts, et du moins j'étais déjà plus surprise dans d'autres textes, celui-ci m'a paru un peu moins bon. C'est La maison sur le rivage de Daphné du Maurier. Alors c'était pas non plus une mauvaise lecture, mais je dois dire que c'est la lecture que j'ai le moins aimée. On est dans un roman, c'est quasiment de la science-fiction, parce que on suit un homme qui donc sort avec une américaine et qui a 2 enfants, et qui retourne en Angleterre parce qu'il y a un de ses amis, alors je crois qu'ils ont été à Oxford, qui est professeur, qui lui demande de l'aide. Notamment ce professeur a fait pas mal de tests et a développé une nouvelle drogue qui s'avère un peu particulière, c'est-à-dire que les personnages remontent dans le temps. A priori. Est-ce que c'est des hallucinations? Est-ce qu'il remonte vraiment dans le temps? C'est un peu le sujet du texte. Le personnage principal vit dans la maison du professeur qui n'est pas là, toujours pas là, et va sauter de temps en temps d'une époque à une autre. Donc est-ce que il hallucine parce qu'il revoit en fait quand il remonte dans le temps, il est plongé dans un autre corps, et donc il a une autre romance, il est dans un autre contexte historique, et tout tourne autour d'une maison et d'une famille et de secrètes familles. Faut dire aussi que parfois dans les personnages de la famille j'étais un peu perdue, voilà, j'étais un peu en mode c'est qui déjà lui, mais ce qui est un peu bête, c'est que toute la partie dans notre période, même si ça se passe pas à notre période, mais dans la période actuelle du roman, j'étais dedans parce que ça parle aussi de son rapport à sa femme qui est assez conflictuel, le statut de beau-père, le rapport qu'il a aussi avec le docteur. Dedans, il y a un côté un peu, je suis en train de vivre un cauchemar, une réalité, et il y a un accident qui se passe, que c'est dangereux en fait, cette drogue est dangereuse, et au fur et à mesure du récit, on va apprendre pas mal de nouvelles choses qui sont surprenantes. Donc Daphné du Maurier fait toujours bien le taf là-dedans. C'est vraiment la partie dans le passé avec cette famille en fait qui m'a totalement désintéressée, que j'ai pas trouvé très fouillée. C'est un manoir qui existe vraiment, c'est comme dans l'auberge de la Jamaïque, Daphné du Maurier elle a fait des recherches et tout, on le sent, mais en fait j'ai du mal à expliquer pourquoi je n'ai pas apprécié. Voilà, notamment parce que même l'histoire d'amour dans le passé m'a moyennement convaincue. Le personnage principal il était intéressant, mais j'ai pas eu un tel attachement comme j'ai eu pour Marie, comme j'ai eu pour le personnage dans Ma cousine Rachel, le personnage masculin, ou le personnage féminin qui arrive dans la maison de Rebecca. Tu vois, même Rebecca, tu vois, j'ai eu plus d'attachement. Donc voilà, il n'y a pas eu ce truc comme dans Rebecca, comme dans Ma cousine Rachel. Il n'y a pas eu ce waouh. Même, tu vois, l'auberge de la Jamaïque, c'était moins ce waouh, mais l'histoire était plus palpitante, j'étais plus dedans, je ressentais plus l'ambiance. Là, je savais qu'il y avait du danger, mais j'étais pas assez attachée au personnage pour ressentir vraiment l'effroi que ça peut être comme situation. C'est un roman aussi, alors j'ai lu les 50 premières pages une fois, je l'ai arrêté et je l'ai repris après, donc c'est-à-dire que j'ai eu du mal quand même à rentrer dans le texte, notamment parce que c'est assez lent à se mettre en place. Il y a des moments où voilà, il va dans le passé, machin, et il n'y a pas grand chose qui se passe, mais le côté, on va dire, psychologique est travaillé, le côté un peu, pas thriller, mais vous savez, l'ambiance particulière de Daphné du Maurier d'habitude, selon moi n'a pas fonctionné. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez lu ce texte, me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez apprécié notamment, voilà, je serais assez contente, parce que pour moi c'est un peu, j'ai l'impression d'être passée à côté. J'ai essayé vraiment de lui donner de la chance, mais ça ne m'a pas forcément plu. Alors peut-être que c'est un texte qui me plaît moins,
Il m'en reste 8 quand même à lire, donc voilà. Mais celui-ci, malheureusement, ça n'a pas été trop mon... Voilà, j'ai pas trop apprécié. Et c'est dommage. Après, c'est pas une mauvaise lecture, ça se lit bien. Mais je pense que si vous êtes lecteur de Daphné du Maurier, ne vous attendez pas à une cousine Rachel ou un Rebecca. Comme ça, voilà, c'est un peu en dessous, je trouve. C'est la petite déception et ça m'embête quand c'est des auteurs que j'apprécie. Parce qu'on se fout des barres à chaque fois en mode ça va être trop bien et tout. Et quand ça ne l'est pas, voilà, on est déçus. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres. On se retrouve bientôt en salon et on se retrouve aussi bientôt en vidéo.